Shalom à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Pasteur Enseigne-nous. Nous sommes toujours avec notre pasteur Ivor Ibuli Ange pour un nouvel enseignement. Alors la question du jour est de savoir quelle est la différence entre la purification et la sanctification. À tout de suite. Shalom, bonsoir bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui, comme vient de le dire la présentatrice à notre émission Pasteur Enseigne-nous. Et aujourd'hui, nous traitons une nouvelle question, à savoir quelle est la différence entre la purification et la sanctification. Avant que d'aborder cette question, nous allons d'abord prier. Nous te bénissons, grand Dieu de l'univers, Créateur des cieux et de la terre, tendre Père en Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous as gardés tout au long de cette journée et tu nous permets d'être là pour aborder cette question. Nous avons besoin de l'action de ton esprit. Nous voulons que ton esprit nous conduise. Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous abandonnons à toi. Parle, Seigneur, et tes enfants, tes serviteurs écoutent. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi de reformuler la question, si vous le voulez bien, en disant: est-ce qu'il y a une différence entre la purification et la sanctification? Nous allons d'abord parler de la purification. La définition de la purification, c'est l'ensemble des rites religieux destinés à donner de la pureté aux fidèles dans certaines religions. Je reprends. La pureté se définit ou se traduit comme l'ensemble des rites religieux destinés à donner de la pureté aux fidèles dans certaines religions. Nous allons d'entrée de jeu parler d'abord de la religion juive. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans Lévitique, chapitre 12, nous lirons les versets 1er à 8, donc tout le chapitre. Lévitique, chapitre 12, nous commençons par le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 70 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation.
et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Ici, nous traitons la question de purification concernant une femme qui accouche. Qu'elle accouche d'un garçon ou d'une fille. Nous avons lu que ici c'est un ordre que le Seigneur donne à Moïse, son serviteur, sur une femme qui donne naissance. Il est dit que si elle enfante un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Et plus bas, nous avons vu que si c'est un garçon, elle sera impure pendant 2 semaines. Et puis, nous n'allons pas parler de tout ce que nous avons lu dans ce chapitre, mais nous concluons, ou nous résumons, si vous voulez, nous résumons en disant que voici ce que Dieu a ordonné par Moïse concernant la purification d'une femme qui donne naissance, soit à un garçon, soit à une fille. Toujours concernant la loi juive, il y avait encore des choses à faire sur le lépreux. Allons dans Lévitique, toujours dans Lévitique, cette fois-ci au chapitre 13. Nous lisons les versets 1er à 3. Peut-être continuerons-nous, nous allons voir, mais nous lisons d'abord les versets 1er à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc ou que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Voici un homme qui est impur parce que le sacrificateur a découvert sur lui la lèpre. Prenons le verset 4. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendu sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre, il lavera ses vêtements et il sera pur. Nous allons au verset 7. Mais si la date ne s'est pas étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur.
Donc voilà ce qui concerne la lèpre. Nous avons premièrement vu ce qui concerne une femme qui accouche, comment est-ce que ça pouvait se faire pour qu'elle devienne pure. Et ici, nous avons le lépreux, comment est-ce que ça se passait pour que le lépreux soit déclaré pur. Et quand nous allons au verset 14, on ne va pas trop lire, vous allez voir la loi sur la purification de la lèpre. Lévitique chapitre 14 nous parle de la loi pour la purification de la lèpre. Vous pouvez noter et le lire chez vous. Parce que nous n'allons pas tout lire. Donc ici, le passage que nous venons de lire concerne le corps, le physique. La femme qui accouche, ça part du physique, elle doit se purifier jusqu'à ce qu'elle devienne pure et puis elle pourra retrouver l'accès au sanctuaire. Et aussi le lépreux, ça concerne le physique. On découvre sur le corps une tache blanche, ainsi de suite, comme nous l'avons lu. Donc ça concerne le physique. Et nous avons vu les mécanismes pour que cette femme soit déclarée pure, pour que cet homme lépreux soit aussi déclaré pur. Allons voir dans le Nouveau Testament quelqu'un qui... comment est-ce que la lèpre a été guérie? Nous allons voir dans Luc chapitre 5, versets 13 et 14. Luc 5, 13 et 14. L'évangile selon Luc chapitre 5, versets 13 et 14. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui guérit un lépreux. La Bible dit que Jésus l'a touché. Jésus l'a touché et a dit, je le veux, sois pur. Le verset 12 nous dit, Jésus était dans une des villes. Sous-entendu, des villes de la Galilée. Et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La suite, c'est ce que nous avons lu. Jésus, étend sa main sur lui, répond à la prière en lui disant, je le veux, sois pur. Dès qu'il l'a touché, la lèpre l'a quitté. Et là, ce n'est plus comme nous avons vu dans l'Ancien Testament, comment ça se passait pour que le lépreux soit purifié. Là, le Seigneur Jésus lui-même est là, il est présent. Donc, il touche cet homme et le purifie. Ensuite, lui dit de n'en parler à personne, mais d'aller se présenter au sacrificateur pour donner ce que la loi ordonne par Moïse. Et ce que nous avons lu dans le Lévitique. Ici encore, la purification concerne le corps, le physique. Cet homme est lépreux, donc physiquement, il est malade. Et Jésus le guérit. La purification ne concerne pas seulement le corps, ne concerne pas seulement le physique, mais il concerne aussi l'homme intérieur, l'âme, parce que l'être humain est composé de 3 parties, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, où il est écrit
que nous sommes composés de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc la purification concerne le corps, bien sûr, mais il concerne aussi l'homme intérieur, l'âme, l'esprit. Nous allons regarder 1 Jean chapitre 1er, verset 7. 1 Jean 1er, 7. 1 Jean 1er, 7 nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Là, nous ne sommes plus au niveau du corps, nous sommes maintenant au niveau de l'homme intérieur, l'âme. La purification concerne non seulement le corps, mais aussi l'âme. C'est pour cela qu'il est écrit que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Nous venons de voir dans Luc qu'il a purifié le lépreux. Ça, c'était physiquement. Ici, le Seigneur Jésus, à travers son sang, nous purifie. Il nous purifie l'âme, il nous purifie de tout péché. Ce sang qui a coulé, qui a ruisselé sur la croix, sur le mont Calvaire, purifie le pécheur de ses péchés. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il nous purifie à travers le sang, bien sûr, mais nous allons aussi voir un autre moyen que Jésus emploie pour nous purifier. Lorsque nous lisons l'évangile selon Jean au chapitre 15, le verset 3, nous pouvons lire à partir du premier verset, nous allons voir ceci. Jean chapitre 15, verset 3, mais lisons à partir du premier verset. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus nous purifie par sa parole. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans 1 Jean, nous avons lu que Jésus nous purifie par son sang. On est purifié de tout péché à travers le sang de Jésus. Et ici, la parole de Jésus, la parole de Dieu, nous purifie. Jésus lui-même déclare, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc le sang de Jésus-Christ purifie, fait l'œuvre de purification. La parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ fait aussi l'œuvre de purification. Et Dieu a sa part. L'être humain, l'homme, a aussi la sienne. Lorsque nous regardons la première épître de Jean, nous revenons dans cette épître au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3. « 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3 nous disent ceci. 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3. Lisons même le premier, pourquoi pas. Vous voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il se purifie. Ici, il est question du second retour du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 2 nous dit, lorsqu'il paraîtra, dans 2 1917, il dit, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est l'espérance qui doit habiter tout enfant de Dieu. Savoir que le Seigneur Jésus paraîtra, le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église. Et le verset 30 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Je disais que tout le travail ne revient pas à Dieu. Dieu a sa part, mais l'homme a la sienne. Prenons un exemple de quelqu'un, d'un enfant qui se noie. Un enfant qui se noie, et puis là où il est, bon, considérons un puits, quelqu'un qui est dans un puits, pas forcément un enfant, mais quelqu'un, et puis il va se noyer. Alors la deuxième personne, le sauveur, ne va pas descendre, le sauveur, pas le Seigneur Jésus, hein, mais celui qui veut sauver cette personne en danger, ne pourra pas descendre à cause de l'étroitesse peut-être du puits, mais va lui lancer une corde solide pour le ramener à la surface. Donc, celui qui est en danger, qui se noie, qui se meurt, doit tenir, il a cette responsabilité de tenir cette corde qui lui est lancée, de l'attraper vraiment fortement, et puis celui qui le sauve va tirer petit à petit et il sera sauvé. Donc, celui qui le sauve a sa part de responsabilité, lui qui doit être sauvé a la sienne. Dieu nous aide, Dieu nous aime et il nous aide. Alors, il a donné Jésus pour notre salut. Il nous purifie à travers son sang. Jésus s'est livré à la croix pour nous. Il nous purifie à travers son sang. Il nous purifie par sa parole. Mais nous aussi, nous devons croire en cette parole-là, en sa parole, la parole de Dieu. Tout ce que dit la Bible est vrai. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait des promesses. Par exemple, celle de l'envoi du Sauveur. Ça, c'est accompli. Des hommes qui ont parlé du Sauveur ne l'ont pas vu. Ils l'ont dit des millénaires bien avant. Ils ne l'ont pas vu. Nous prendrons par exemple Ésaïe, pour ne citer que lui. Ésaïe a parlé du Sauveur. Il a parlé de l'enfant qui allait naître. Mais il ne l'a pas vu. Il est mort bien avant. Mais comme ce qu'a dit Ésaïe venait de Dieu, ça a fini par s'accomplir des siècles plus tard. Donc, ce qui est aussi dit sur le retour du Seigneur Jésus s'accomplira. Mais, en attendant, le chrétien a gardé cette parole dans son cœur, à espérer que Jésus va revenir. Donc, cette espérance le purifie. C'est une œuvre de purification qui se fait. Jésus nous purifie à travers son sang. Jésus nous purifie par sa parole. Mais nous aussi, nous devons travailler à notre purification en espérant que Jésus revient. Car il est dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie, donc fait un travail de purification comme lui-même est pur. Et nous retenons que la purification, ça se fait au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'âme, de l'homme intérieur. Allons à la sanctification. La sanctification n'est autre que l'action de sanctifier ou résultat de cette action.
La sanctification, c'est l'action de sanctifier ou le résultat de cette action. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. De Corinthiens 6, 14 à 18. Nous lisons ce qui suit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial ici c'est Satan, d'un mot hébreu qui signifie méchanceté. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Impur, là, vous voyez l'impureté, donc nous appelons la purification. Donc ce qui est impur, c'est ce qui n'est pas pur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, c'est la nécessité d'un choix. On ne peut pas marcher et dans la lumière et dans les ténèbres. Ou on est dans la lumière ou on est dans les ténèbres. On ne peut pas servir le temple de Dieu et les idoles. On ne peut pas servir Christ et Bélial. Ici, il y a un choix à faire. Où on est du côté du Seigneur ou on est du côté de Satan. On ne peut pas être à cheval. Un peu chez le Seigneur, un peu chez Satan. Non. C'est pourquoi Dieu dit ne vous mettez pas que les infidèles sous un Dieu étranger. Et il poursuit en disant quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? J'ai dit que Bélial c'est Satan. Deux mots qui signifient méchanceté. D'un mot hébreu qui signifie méchanceté. C'est ce que nous dit le chapitre 6 de 2 Corinthiens. Ne touchez pas à ce qui est impur. Nous sommes maintenant dans la sanctification. Mais le mot impur est arrivé. Donc là, nous voyons la purification. Et quand nous allons au chapitre 7, nous regardons ceci. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, quelles sont ces promesses? Nous venons de les regarder au chapitre 6. Dieu dit de faire un choix, de s'attacher à lui plutôt qu'à Satan. Et ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous avons vu parlant de la purification que ça concerne et le corps et l'homme intérieur, l'âme, l'esprit. C'est ce qui nous est clairement défini ici. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. La chair, c'est le corps, l'esprit, c'est l'homme intérieur, l'esprit, l'âme, homme intérieur. Ce verset parle et de la purification et de la sanctification.
le verset 1er du chapitre 7 de 2 Corinthiens parle et de la purification et de la sanctification. Nous pouvons le relire. Procédons à une relecture de ce verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. La purification. Ça parle de la purification. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le même verset parle et de la purification et de la sanctification. Donc nous pouvons voir où nous voyons que la purification et la sanctification se rejoignent. D'après 2 Corinthiens 7 premiers, la purification et la sanctification se rejoignent. Dans Jean 15, lorsque nous avons parlé de la purification, nous avons vu Jésus dire « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et parlant de la sanctification, dans Jean 17, 17, la prière que Jésus adresse au Père, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Je reprends. Jean 15 nous a dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc la parole de Dieu purifie. Et dans Jean 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole également sanctifie. La parole de Dieu purifie, Jean 15. La parole de Dieu sanctifie, Jean 17. Et nous allons regarder 2 versets qui nous parlent de voir Dieu. Voir Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Lorsque nous regardons le verset 8, il est dit, 2 versets, l'un parle de la purification, l'autre parle de la sanctification. Matthieu 5, 8 nous dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La purification. Pour voir Dieu, il faut un cœur pur. Donc, il faut avoir des pensées positives. Il faut avoir des pensées positives. Éviter tout ce qui est péché, la convoitise, et j'en passe. Il faut avoir des pensées positives. Comme disait Jésus, ce n'est pas ceux qui entrent en l'homme qui le suivent, mais c'est ceux qui sortent de lui qui le suivent. Les convoitises, les meurtres, ceci, cela, c'est ceux qui suivent l'homme. Donc, nous devons avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Là, ça parle de la purification. Avoir le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, la purification, c'est ce processus qui conduit à la pureté. Il faut avoir un cœur pur pour voir Dieu. Et l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, le verset 14, nous dit ceci. Hébreux 12, 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Matthieu 5, 8 vient de nous parler du cœur pur. Il faut avoir un cœur pur pour voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Hébreux 12 nous dit au verset 14, Hébreux chapitre 12 au verset 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, pour voir le Seigneur, il faut avoir un cœur pur, la purification, la pureté. Pour voir Dieu, il faut se sanctifier, ce processus qui conduit à la sainteté. Donc, nous pouvons dire, comme je l'avais déjà dit, que la purification et la sanctification se rejoignent. 2 Corinthiens 7, premier nous l'a dit clairement. Il nous a parlé de la pureté et de la sanctification. Et comme nous l'avons dit pour la purification, effectivement, la sanctification aussi, vous voyez, lorsqu'on vit dans la sanctification aussi concerne le corps, pas seulement l'homme intérieur, le corps, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 4, dans 1 Corinthiens 4, donc dans 1 Corinthiens chapitre 4, il est parlé de la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est de s'abstenir de l'impudicité. Ouais, l'impudicité aussi parle du corps. L'impudicité ou la débauche. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous sépariez de l'impudicité ou de la débauche. Ça concerne le corps. Donc la sanctification aussi, le corps. Le corps de l'enfant de Dieu, le corps du croyant en Christ doit être sanctifié, doit être saint. Le chrétien, au niveau du corps aussi, doit vivre la sanctification. Comme la purification concerne le physique et l'homme intérieur, la sanctification, même chose. Parce que Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, ainsi de suite. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Là encore, la parole de Dieu nous fait comprendre que la purification et la sanctification vont de pair. Il faut se purifier pour voir Dieu un jour. Il faut aussi se sanctifier pour voir Dieu un jour. Voilà, bien-aimés, peuple de Dieu, ce qu'il y avait à dire concernant cette question qui a été posée, à savoir s'il y avait une différence entre la purification et la sanctification. Nous vous disons merci, bonne soirée et que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine, si le Seigneur le permet. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit